Shalom. Le pacte éducatif annoncé par le pape pour le 15 octobre 2020 est une tromperie. Révélation du Seigneur donnée à sa prophétesse Line Antoine. Le 5, 6 et 8 mai 2020. Mon âme est abattue au-dedans de moi. Cela fait 3 nuits que je ne dors pas. Je me tiens devant la face de Dieu en prière avec des cris et des pleurs. Je ne peux aller contre la volonté de Dieu. Je suis une prophétesse, une sentinelle qui annonce de mauvaises nouvelles et qui annonce le malheur. Je voudrais tout d'abord remercier mon Dieu pour toutes ces révélations qui nous permettent de déjouer le plan de l'ennemi. Le 5 mai 2020, j'ai eu à nouveau une vision du faux prophète. Le pape debout avec sa tête baissée, vêtu d'une soutane beige sans la mosette, et portant cette écharpe de couleur vert pomme, mais assez large et recouvrant ses 2 épaules jusqu'à son cou. Il était coiffé d'une mitre cérémonielle beige assez haute, avec des perles de couleur bleue, rouge et vert, qu'il n'avait jamais portées. Encore une fois, il n'avait pas l'écharpe à sa taille, comme il en porte habituellement. Nous voyons bien qu'il est connecté à une dimension beaucoup plus élevée avec l'ennemi. En esprit, j'ai vu le pape debout devant un cercueil avec une épée qu'il tenait avec ses 2 mains, prêt à l'enfoncer dans la personne qui était dans le cercueil. En esprit, je savais qu'il s'agissait d'un enfant, mais je n'ai pas vu la scène. Il y avait un homme qui se tenait à sa droite, mais le Seigneur ne m'a pas permis de le voir. La Bible dit en Exode 20, verset 13, « Tu ne tueras point. » Parents, protégez vos enfants. Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Nous avons affaire à des démons humains puissants, assoiffés de sang et de pouvoir. Mais nous avons un Dieu tout-puissant. Priez pour les catholiques afin que les écailles tombent de leurs yeux. Le 6 mai 2020, à 2h32 du matin, j'ai eu en vision la date du 10, le 10 octobre, donc, à cette date, aura lieu une très grande cérémonie luciférienne. Je vous le redis encore une fois, c'est pour nous tromper, nous détourner de la prière et du jeûne, car ils savent qui nous sommes en Jésus-Christ. Puis, j'ai vu des démons noirs, l'épée en main, descendre du ciel. Il y en avait un qui avait ses ailes, ressemblait à une chauve-souris. Leur mission est de tuer et de détruire. Il y aura beaucoup de morts, de suicides, de dépressions, de meurtres passionnels, de la débauche sexuelle, encore plus de cancers, de maladies du sang et bien d'autres. J'ai vu le Seigneur triste avec une petite larme en or coulé de l'œil gauche. Au bout de cette larme, c'était de l'eau et son œil droit était humide de larmes. Le Seigneur pleure sur son Église et triste de ce qu'il a décidé de faire. Il dit qu'il doit le faire afin qu'on sache qu'il est Dieu et que son Fils revient bientôt. Apocalypse 17, versets 4 à 5. Cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Sur son front était écrit un nom, un mystère, Babylone la grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre.
Le 8 mai 2020, lors de ma méditation du matin, j'ai eu à 3 reprises une vision qui m'a choqué. J'ai vu ce que je crois être des évêques en file indienne, tous coiffés d'une mitre cérémonielle, remplis de perles de différentes couleurs, revêtus d'une soutane blanche et d'une chape liturgique de couleur pourpre. Ce sont ces capes qu'ils mettent par-dessus la soutane. Et il y avait dessus une bande rouge avec des lettres, des signes imprimés de couleur or qui passaient par le milieu de devant, partant du haut jusqu'en bas. Ils restaient tous là sans bouger et chacun tenait une crosse épiscopale de couleur noire à la main droite. En tête de file, à la droite du premier évêque se trouvait quelque chose ou quelqu'un que le Seigneur ne m'a pas permis de voir. Et à côté de cette chose ou de cette personne, environ 2 mètres, se tenait debout un homme noir, mince, d'une grande taille, une crosse épiscopale à la main droite également, vêtu d'une soutane beige, recouvert d'une chape, mais celle-ci était verte, imprimée de rouge et ornée d'une bande rouge, elle-même décorée de motifs de couleur or passant par le milieu devant, de haut en bas. La couleur de sa mitre était beige, remplie de perles de différentes couleurs. Les couleurs de sa tenue, le démarquant des autres, me donnaient la conviction qu'il était le chef de ce rituel satanique. Leur crosse épiscopale symbolise le règne de l'ennemi. Hébreux 1, verset 8 dit « Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu, est éternel. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. » Genèse 49, verset 10. Le sceptre ne s'éloigna point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shiloh et que les peuples y obéissent. En réponse de mes interrogations, le Seigneur m'a donné Ézéchiel chapitre 7, versets 8 à 22. Maintenant, je vais bientôt répandre ma fureur sur toi, assouvir sur toi ma colère. Je te jugerai selon tes voies. Je te chargerai de toutes tes abominations. Mon œil sera sans pitié et je n'aurai point de miséricorde. Je te chargerai de tes voies et de tes abominations seront au milieu de toi. Et vous saurez que je suis l'Éternel, celui qui frappe. Voici le jour, voici, il vient. Le tour arrive. La verge fleurit, l'orgueil s'épanouit, la violence s'élève pour servir de verge à la méchanceté. Puis rien d'eux, de leur foule bruyante, de leur multitude. On ne se lamente pas sur eux. Le temps vient, le jour approche, que l'acheteur ne se réjouisse pas, que le vendeur ne s'afflige pas. Car la colère éclate contre leur multitude. Non, le vendeur ne recouvrira pas ce qu'il a vendu. Puis-il encore parmi les vivants? Car la prophétie contre toute leur multitude ne sera pas révoquée. Et à cause de son iniquité, nul ne conservera sa vie. On sonne de la trompette, tout est prêt, mais personne ne marche au combat. Car ma fureur éclate contre toute leur multitude. L'épée au dehors, la peste et la famine au dedans. Celui qui est au champ mourra par l'épée. Celui qui est dans la ville sera dévoré par la famine et par la peste. Leurs fuyants s'échappent, ils sont sur les montagnes, comme les colombes des vallées. Tous gémissent, chacun sur son iniquité.
Toutes les mains sont affaiblies. Tous les genoux se fondent en eau. Ils se saignent de sac et la terreur les enveloppe. Tous les visages sont confus, tous les têtes sont rasées. Ils jeteront leur argent dans les rues et leur or sera pour un objet d'horreur. Leur argent et leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leurs iniquités. Ils étaient fiers de leur magnifique parure et ils ont fabriqué les images de leurs abominations, de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai au pillage aux mains des étrangers et comme butin aux impies de la terre afin qu'ils la profanent. Je détournerai de ma face et l'on souillera mon sanctuaire, des furieux y pénétreront et le profaneront. Église de Jésus-Christ, réveillez-vous. Nous sommes en guerre spirituelle. Soyez bénis, peuple de Dieu, et tenons-nous à la brèche pour mener le bon combat dans la prière et dans le jeûne. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen.